See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Donc qu'est-ce que le delta? Le delta, c'est la variation exprimée en dollars du prix de l'option pour une variation du sous-jacent de 1 dollar. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est la variation de votre option par rapport au sous-jacent. C'est-à-dire que là, je vous rappelle, on est des traders d'options, donc quelque part, enfin même pas quelque part, on est en train de trader le contrat, on n'est pas en train de trader le sous-jacent. Donc il y a une relation entre le sous-jacent et le contrat, et cette relation, c'est le delta, et c'est à partir de ce delta qu'on va pouvoir savoir si, au moment où le sous-jacent monte de 1 dollar, est-ce que le prix et le cours de mon option augmentera lui aussi de 1 dollar. Et c'est pas le cas tout le temps, et loin de là. Et du coup, c'est un indicateur qui nous permettra justement de choisir le bon contrat, celui qui collera au maximum aux variations du sous-jacent. Pour un call, le delta est compris entre 0 et 1. On va regarder ce que ça donne plus... On va essayer de vous montrer plus simplement sur un petit schéma, un graphique. Donc on a notre cours qui est ici, notre durée qui est là en dessous, et bien sûr vous savez maintenant, hein, le cours, les prix d'exercice, s'ils sont en dessous du cours, on est in the money ici, et si le prix d'exercice est au-dessus du cours, on est out the money. Donc au niveau du delta, on a dit que ça se passait entre 0 et 1. Plus vous serez in the money, plus vous serez proche de 1, et plus vous serez out of the money, plus vous serez proche de 0. En sachant que si vous êtes au niveau du cours exactement, vous êtes à 0,5, mais vous n'y êtes jamais exactement, vous êtes aux alentours de 0,5 quand vous êtes à la monnaie. Plus pratiquement et de manière très simple, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si à gauche, ici, vous avez le cours de l'action qui fait ça, si vous avez un delta de 1, le cours de l'option recopiera exactement le cours de l'action. Ça, c'est dans le cas où vous avez un delta de 1. Bien évidemment, ce delta, il va varier dans le temps, et ce que je vous montre là, c'est on parle de à l'instant où vous rentrez en position le jour 1. Le delta, lui, va évoluer parce que forcément, en fonction du cours du sous-jacent, votre contrat peut varier et se retrouver, partir dans la monnaie et se retrouver à un moment donné en dehors de la monnaie, et etc., etc. Donc le delta varie dans le temps, mais au point de départ, si vous avez un delta de 1, ça veut dire que votre option, le cours de votre option, variera de la même manière ou proche de la même manière, parce que le delta de 1, on y est quasiment, enfin on y est jamais, donc on est plutôt proche de 1, et le cours de l'action, le cours de l'option sera proche, la variation du prix et du cours de l'option variera de manière quasiment symétrique au cours de l'action. N'oubliez pas, vous êtes là, vous avez intérêt à l'option. Le sous-jacent, l'action, vous ne tradez pas des actions en fait, hein, sinon vous êtes dans un autre cours et c'est pas ici. Du coup, vous êtes ici, et c'est ça qui vous intéresse, vous, c'est que votre contrat que vous avez acheté, il prenne de la valeur, et quand l'action monte, votre contrat prenne de la valeur, et c'est là-dessus que vous allez faire la plus-value. Donc, vous comprenez bien que le delta a une importance capitale pour vous, savoir si quand l'action ABCD prendra 1 dollar, votre contrat prendra bien à peu près la même chose. Imaginons au jour de départ, au jour 1, le delta est de 0,1, on peut imaginer que le cours de votre option, voilà, delta de 0,1, l'action fait
ça, bah, le cours de votre option, il fait ça. Donc pareil, il y a beaucoup de gens qui sont très surpris quand ils sont en dehors de la monnaie. Je comprends pas, ça varie pas comme l'action, il y a un décalage. Oui, parce qu'en fait, il y a le delta qui joue, et le delta fera varier votre option d'une manière soit quasiment identique à l'action, soit complètement différente en fonction du cours, enfin en fonction du prix d'exercice, du strike que vous avez choisi et du contrat que vous avez choisi. Je vais vous montrer tout ça sur TWS, qui est la plateforme de trading de notre broker. On vous fera une vidéo sur le broker qu'on utilise. C'est un broker entre guillemets, on recommandera. Du coup, ça sera le seul. On va pas en recommander 50 pour les options. Il n'y en a qu'un qu'on recommandera, ça sera celui-là. Et c'est Lynx qui utilise donc la plateforme TWS et d'autres plateformes aussi disponibles. Mais là, je vais vous embarquer sur TWS pour vous montrer juste la chaîne d'options version côté broker et pour vous montrer où est-ce qu'on trouve le delta et comment ça se passe. A tout de suite. Nous voilà donc sur TWS. Donc une chaîne d'options. Alors on va pas se focaliser sur TWS avec Lynx Broker, c'est pas le thème. On fera une vidéo sur le broker, il n'y a pas de problème. Donc l'idée de cette partie dans la vidéo, c'est de vous montrer comment se présente le delta, où le trouver, et c'est tout. Puis vous montrer vite fait la différence ou ce qu'on ferait entre un contrat qu'on achèterait à 30 jours et un contrat qu'on achèterait à un peu plus d'un an. Donc soyez pas surpris, les données aussi de delta que j'ai, enfin même les données de cours du contrat seront pas exactement les mêmes que dans l'exemple, parce que je tourne cette partie de la vidéo quelques jours après ce que j'ai tourné précédemment. Donc mais on s'en approchera et on s'en fout en fait. Là ce que je souhaite vous montrer, c'est où trouver le delta, comment le choisir et comment choisir le contrat par rapport au delta, votre contrat qui est, je rappelle, un achat de call simple. Dans l'exemple, si je me rappelle bien, on avait choisi on avait comparé trois différents strikes. Donc là, on est bien sur l'action Apple, toujours. On avait comparé un contrat donc avec un strike à 160, un autre avec un strike à the money aux alentours de 130 et un strike in the money, deep in the money à 100. Donc chaîne d'options classique. Je vous rappelle aussi que, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous allez trader des options, ça se présente toujours de la même façon. Vous avez au milieu ici les strikes, les prix d'exercice. À gauche, vous avez en général toujours les calls, les contrats d'options d'achat. Et à droite, les puts, les contrats d'options de vente. Et toujours une délimitation entre ce qui est in the money et out of the money. Donc à gauche, in the money c'est dans la zone bleue, out the money c'est dans la zone noire, et inversement pour les puts, c'est logique. On va aller voir directement sur notre strike à 160, donc c'est la ligne qui est grisée ici, côté call, C. On a tout un tas d'autres lettres grecques, mais c'est pas le sujet du jour et ça ne nous intéresse pas forcément sur un achat de call simple. On va regarder le delta. Le delta donc se trouve ici, donc le delta, la colonne en jaune, et le delta à 160 qui est de 0,010 $. Donc si on se rappelle bien la définition de qu'est-ce que le delta, c'est la variation du contrat pour une variation de 1 $ du cours du sous-jacent. Donc si l'action Apple prend 1 $, votre contrat, votre call, lui, prendra 0,011 $. Votre contrat, il est ici, donc à la vente, il cote 0,07, ce qui fait que ça vous fait un investissement de 7 $. L'exemple, c'était, il me semble, un investissement de 8 $ pour un delta de 0,08. Donc là, bon, voilà, le principe est là. Et vous allez chercher donc le delta ici. Et quand vous allez choisir votre contrat dans la chaîne d'options, vous voyez bien que là, vous voyez, ça vient de changer. D'ailleurs, on est en train de coter. Le delta varie en fonction de la variation du sous-jacent et le cours de votre contrat varie aussi. Ici, là, en bleu. Donc,
Contrat à 160, vous voyez bien que on reprend ce que je disais précédemment, c'est que les chances pour vous de faire de l'argent avec ce contrat qui est très en dehors de la monnaie, il a des chances d'être très en dehors de la monnaie pendant longtemps et donc vos probabilités sont très réduites. Si on regarde au niveau du cours à la monnaie, on va prendre un strike, donc là à 125-126, on est aux alentours des 0,5, entre 0,51 et 0,47, donc comme expliqué précédemment, si vous êtes sur un strike à la monnaie, le delta est aux alentours de 0,5. Et pareil, donc pour $1 de cotation du cours, de variation du cours de Apple, votre contrat prendra lui 0,5 à peu près de variation. Donc même chose, on est bien, mais enfin on est bien. Non, on n'est pas bien, on est à 0,5, donc c'est pas forcément très pertinent non plus, tout simplement. Et on va regarder ce qui se passe donc à 100. À 100 ici, donc on a un delta de 0,957, 0,957. Donc pour $1 de variation du cours d'Apple, votre contrat lui variera de 0,957 $, donc proche de $1. Donc on est sur quelque chose de pertinent et qui montre bien que acheter un call in the money vous garantira d'être en gain de manière beaucoup plus certaine, et au niveau des probabilités toujours, vous aurez beaucoup plus de chances en achetant un call deep in the money d'être en gain rapidement. Toujours pareil, le break-even sera au plus près du cours de l'action, donc votre seuil de rentabilité sera beaucoup plus proche et vous aurez plus de probabilité d'être en gain que si vous achetez à la monnaie ou en dehors de la monnaie. Voilà, donc le delta, vous allez dans votre chaîne d'options, chez votre broker, là on est chez Lynx Broker, mais chez un broker qui fait des options, ça se présente de la même manière. Vous avez les informations, ce qu'on appelle les grecs, les lettres grecques, delta, gamma, vega, theta. Et là, ce qui nous intéresse pour l'achat de call principalement, c'est le delta, et qui se trouve donc ici dans une colonne en face de votre contrat. Et ce delta, il faut qu'il soit au maximum entre... Enfin, pas au maximum. Si vous voulez mettre un maximum de probabilité de votre côté, entre 0,90 et 0,99. Si on va aller chercher au plus bas, là, à 0,997, voilà, donc c'est pareil. Vous allez choisir, comment vous allez faire en fait? Vous allez choisir entre le strike à 65 et le strike à 100. En fait, ça va être votre capacité d'investissement et votre balance, vous, entre les probabilités de gain et votre capacité d'investissement. Donc c'est sûr que si vous êtes à ce call à 105, vous êtes à 0,93, donc avec une bonne chance d'être en profit, enfin une bonne probabilité d'être en profit, et ça vous fait investir donc 2100 $, alors que si vous voulez augmenter les probabilités, ça vous fait investir 6055 $. C'est à vous de jouer et de faire votre choix en fonction de vos capacités d'investissement et de votre portefeuille. Voilà. On va aller regarder rapidement ce qui se passe sur le contrat à un peu plus d'un an. Donc c'était en janvier 2022, 21 janvier 2022. Donc si on retourne sur notre strike 160, ici, donc le delta il est de 0,176. Donc on a augmenté les probabilités de gain, mais on n'est pas non plus sur des probabilités de ouf. On a augmenté forcément, on augmente les probabilités de gain, donc on augmente l'investissement. Là, on passe à un investissement de 180 $. À la monnaie, on est toujours autour de 0,5. Et si on va regarder à notre strike 100, on est à 0,837. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez mettre un maximum de chance et de probabilité de votre côté, il faut avoir un delta entre 0,90 et 0,99. Donc, les probabilités ont baissé, mais qu'est-ce que l'on va faire pour remettre les probabilités de notre côté tout en s'achetant du temps? Eh bien, on va aller choisir un strike inférieur et par exemple prendre le strike à 90 qui nous fera investir certes un peu plus cher, mais pas non plus énormément plus. On va pas doubler l'investissement
et on va remettre nos probabilités dans une bonne configuration, et surtout on va s'acheter du temps pour laisser le sous-jacent vivre et valider notre scénario haussier, en l'occurrence sur Apple. Voilà, la question est de savoir là, sur un contrat comme ça, en fait, c'est est-ce qu'Apple entre aujourd'hui et le 22 janvier 2021 sera à un moment donné au-dessus de votre break-even, à un niveau que vous aurez vous-même décidé, hein, si vous voulez, toujours pareil, on mettre une prise de profit à plus 10%, plus 1%, ça vous regarde. Mais en tout cas, comme ça, vous mettez un maximum de chance et de probabilité, enfin pas de chance, il n'y a pas de chance en fait, c'est des probabilités. Vous mettez un maximum de probabilité de votre côté. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt, ciao!